m'appelle Bradley Alexandre Nseka. Je suis un joueur de ligne défensive pour le Phoenix d'Entrée Grasset. Et aussi, j'ai commencé à jouer au football en secondaire 4 au Collège du Rocher-Saint-Lambert. Ce qui a fait que j'ai choisi les Carabins, c'est d'abord, il y avait le HEC. Le HEC, c'est où je vais étudier. C'est une très bonne université en termes de business puis de l'administration. Également, à Montréal, il y a Marco que je connais depuis longtemps. Il m'a coaché à Team Québec, Team Canada, puis à Grasset aussi pendant mes 2 premières années. Il y a aussi, je m'entends bien avec Vladimir, le coach de ligne défensive, que je connais depuis un moment. Et pour moi, c'était important de pouvoir jouer dans un grand programme. Je voulais apprendre à jouer avec les meilleurs, même si, pour moi, c'est toujours important d'apprendre des autres. Puis les Carabins, c'est l'endroit idéal pour moi, à mes yeux. Côté football également, il y a beaucoup de gars que je connais, avec qui j'ai joué, des Nicky, Mitch, Mousse, beaucoup de gars qui sont déjà là, qui m'ont parlé quand bien de Montréal. Et pour moi, ça a été une décision relativement facile parce que depuis que je sais que je pouvais faire quelque chose avec le football, je savais que je voulais jouer avec les Carabins de Montréal. Avant de jouer au football, je pratiquais le soccer. J'ai joué au soccer de l'âge de 4 ans à 17 ans, donc juste avant de partir à Team Québec. Donc, c'est quelque chose c'était mon sport préféré pendant très longtemps. Aujourd'hui, bien évidemment, c'est le foot, mais je passe beaucoup de temps aussi avec le soccer. Euh, Aussi, j'ai fait du karaté quand j'étais plus jeune. Je me suis rendu jusqu'à ceinture verte, mais c'est très longtemps, donc je suis plus vraiment habile comme à l'époque. Mais ouais, je pense que ces deux sports-là, c'est des sports qui m'ont aidé dans mon parcours au football, pardon, parce qu'au soccer, ça demande beaucoup de jeu de pied aussi, puis je pense que ça m'a beaucoup aidé dans la façon dont je joue au football. Maintenant que j'ai pris cette décision-là, je me sens vraiment bien. Je suis content de ma décision. J'ai l'impression que j'ai pris la bonne décision non seulement pour les 4, 5 prochaines années, mais également pour le restant de mes jours. Un diplôme du HEC, je sais que ça va beaucoup m'aider à l'avenir. Et j'ai confiance que j'ai pris la bonne décision par rapport au côté football aussi. Un coaching staff que je connais quand même bien, des gars aussi que je connais bien. Donc pour moi, je me sens vraiment bien, je me sens très à l'aise de la décision que j'ai prise. Avant que je prenne ma décision, pour moi, la vision que j'avais des Carabins, c'était un programme d'excellence. Donc, je savais déjà que c'était un des plus gros programmes. C'est sûr qu'au début, quand j'ai commencé, je me disais jamais que je pourrais avoir cette opportunité-là parce que c'est justement une des plus grandes universités au Canada même, côté football et académique. Mais quand tu vois les Carabins de l'extérieur en tant que joueur, tu te dis, oh my God, un jour, j'aimerais ça, avoir l'opportunité de jouer pour eux parce que les fans sont vraiment présents, sont vraiment agréables à voir. Les matchs aussi, l'ambiance est toujours là. Puis c'est vraiment ça c'est la perception que j'avais aussi avant de m'engager avec les Carabins. Donc, ce que je souhaiterais faire après ma période à l'Université de Montréal puis au Carabin, c'est, grâce à mon diplôme du HEC, j'aimerais ça travailler spécifiquement en administration. Je suis un gars, j'aime ça, faire du travail d'équipe, faire de la gestion aussi. Puis pour moi, c'est ce que je voudrais faire plus tard. Et un jour, évidemment, si c'est possible, partir ma propre entreprise. Je vais pouvoir découvrir entre-temps qu'est-ce que je veux faire exactement. Mais je me laisse encore du temps pour ça, mais je pense à peu près c'est ça que je veux faire dans l'avenir. Également, s'il y a l'opportunité qui se présente, pourquoi pas jouer pro? Je pense que pas mal tout le monde aimerait ça, avoir cette opportunité-là. Donc, je vais devoir travailler pour, parce qu'il n'y a rien qui est donné. Puis, si c'est possible, c'est possible. Si c'est pas possible, ben, je sais que grâce à mon passage à l'Université de Montréal, je serai set aussi sur le marché du travail. Je pense mon style de jeu sur le terrain, je suis plus quelqu'un qui va prendre la place parce qu'avec mon poids plume, si on veut, je suis quand même difficile à déplacer. Aussi, même malgré le fait que je sois quand même lourd, je pense que je suis quand même agile avec mes pieds. J'ai un bon footwork selon moi, selon mon poids. Parce que ça, c'est surtout grâce au soccer que j'ai joué pendant longtemps. Puis je pense que c'est ça, ça me permet malgré mon poids, ça me permet de bouger quand même comme il faut puis de pouvoir faire des plays aussi. Tout d'abord, j'aimerais remercier mes parents parce qu'ils ont été toujours là pour moi pendant le processus de décision. Ils m'ont aidé à prendre les bonnes décisions. Ils sont assurés que je ne prenais pas les décisions seulement par rapport au foot et qui justement me faire savoir que c'est important de penser au-delà et de penser à l'avenir. Je tiens à remercier coach Tony Yadiluka, mon coach qui s'est beaucoup investi sur moi, qui m'a beaucoup aidé pendant toutes mes années à Grasset. Aussi,
coach Nassim et coach Julien, mes deux coachs de Dylan à Grasset, qui m'ont appris beaucoup de choses. Aussi, j'aimerais ça remercier Ralph qui, malgré que mes débuts étaient un peu difficiles, il a été patient, puis il m'a pris de côté, puis il m'a dit ce que je devais faire, puis il m'a aidé à apprendre mes choses. Puis aussi, un remerciement spécial aussi à mon coach, Max Kev, Jocelyn, qui était mon coach au secondaire, parce que sans lui, honnêtement, j'aurais arrêté après le secondaire parce que je ne me voyais pas vraiment continuer.